Bienvenue dans Administrative Service, le podcast qui vous permet d'avoir quelques clés pour gérer votre administration. Le thème du jour, la sécurité sociale. Quelques informations, bon à savoir. Tout de suite, après le générique. La sécurité sociale, c'est un grand système qui est très complexe, mais je vais vous parler de ce que je connais de ce système et de cet organisme et ce que j'ai découvert et compris dans les recherches que j'ai faites. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'est la sécurité sociale ? La sécurité sociale, elle a été créée en 1945. Elle a 6 branches, dont le recouvrement par l'URSSAF, la famille par la CAF, les maladies et les risques professionnels par l'assurance maladie, la retraite par l'assurance retraite et l'autonomie par la SNSA. Donc c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Exemple, elle gère les maisons départementales des personnes handicapées. Donc comment ces différents organismes et ces différentes branches sont financés ? C'est financé par les cotisations patronales, par les cotisations salariales, par des cotisations non salariales et d'autres cotisations, par les impôts, par des taxes, etc. Il y en a peut-être d'autres et je pense qu'il y en a d'autres, mais ça, c'est les cotisations et les informations que je connais portées à ma connaissance. Donc, c'est financé par qui ces cotisations ? Comment dire ? Par exemple, lorsque un employeur recrute un employé, il lui verse un salaire. Donc, il y a le brut et il y a le net. Donc, on vous coupe une partie de votre salaire, donc du brut, et ce qui va dans votre poche à vous, c'est le net. Donc, cette partie qui est coupée, c'est cotisations, ça part en cotisation. Ces cotisations, elles sont financées, exemple pour l'assurance maladie, les cotisations sociales, etc. Et les patrons, le fait qu'ils vous ont recruté, qu'ils vous versent un salaire, eux également aussi, ils ont des charges patronales. Donc, eux aussi, ils ont des taxes à financer, à payer. Les employeurs également payent des charges patronales suite au salariat versé aux salariés. Plus le salaire est élevé, plus les charges augmentent. Plus le salaire... Attendez, excusez-moi. Ouais, plus le salaire est bas, moins il a de charges à payer. C'est une partie pour ça qu'il est difficile pour certains employeurs de faire augmenter donc du coup les salaires, car ça lui coûte des charges et des taxes plus importantes. Donc on contribue au financement de la sécurité sociale pour financer tous ces organismes d'aide en France. Et ceci est réservé aux personnes du coup, oui aussi, tous les Français. Mais généralement, par exemple, ça peut être aussi plus réservé pour ça viserait, ou l'objectif, je sais pas comment dire, plus pour les personnes modestes pour pouvoir vivre ou ça leur sert de tremplin pour lorsqu'ils ont un passage d'un moment difficile dans leur vie avant de rebondir. Et l'objectif que moi j'ai pu comprendre à travers la sécurité sociale, c'est l'égalité des chances et aussi permettre du coup l'accès aux soins à tous les citoyens, etc. Des choses comme ça. Vraiment, c'est le soutien, l'entraide, la solidarité pour tous les citoyens et les concitoyens. Euh, donc là, je pense que là, j'ai mis pourquoi l'objectif, mais je crois que j'ai répondu à la question en fait. Donc voilà, la sécurité sociale, on va conclure. La sécurité sociale dispose de 6 branches, donc je répète, dont le recouvrement par l'URSSAF, la famille par la CAF, maladie et risques professionnels par l'assurance maladie, la retraite par l'assurance retraite et l'autonomie par le CNSA. Et tout ça, c'est financé par des taxes, des cotisations, des impôts, etc. Qui est financé donc soit par les différentes entreprises, par les patrons, les entrepreneurs, etc. Mais également par les salariés aussi. Ils contribuent également par tout ce qui est partout, même par la TVA quand vous faites des achats. Enfin, vous voyez, partout il y a une taxe ou une partie qui est reversée, qui vous est coupée dans votre salaire, par exemple, des choses comme ça. Généralement, en fait, c'est parce que c'est le terme. Je ne peux pas dire généralement parce que je n'ai pas l'assurance que c'est généralement comme ça. Voilà. Il y a d'autres choses aussi, mais il y a en tout cas une partie qui part. Voilà. Je dirais plutôt une partie qui part dans l'assurance maladie. Et c'est comme ça qu'est financée l'assurance maladie. Et c'est grâce à ça qu'on a l'assurance maladie et la sécurité sociale, en gros, en France. Et ça permet d'aider soit les plus modestes ou les gens qui ont un passage difficile dans leur vie pour se soutenir et pour avoir un mode de solidarité. C'est pas partout dans tous les pays, c'est pas mondial, c'est pas international. Et je pense que ça serait
pas mal. Pour l'idée, en fait. Pour l'idée, ça serait pas mal. Parce que dans la réalité, voilà, il y a des dettes, il y a des trucs, voilà. Mais pour l'idée, franchement, de solidarité, d'entraide, ça aide certaines personnes à se relever, à avancer, voilà, bah, je trouve que c'est moi, mon avis personnel. Je pense que c'est pas mal et ça devrait être plus répandu et ça devrait être copié dans d'autres pays. Pas pour rendre les gens flemmards, pas pour rendre les gens flemmards, pas pour rendre les gens paresseux, pas pour que les gens ils se disent ah bah vas-y c'est bon j'ai plus rien à faire. Non, vraiment dans une idée de tremplin, d'objectif pour pouvoir avancer et avoir l'égalité des chances bah, pour tout être humain, pour tout individu. Et donc voilà, donc si je m'arrête pas là, je pense que vous connaissez ma bouche. Je vais beaucoup parler et continuer à parler. Donc on se retrouve à la prochaine émission avec une prochaine thématique également. Et bah, c'est tout. Hein. Et si pareil, si vous avez toujours plus d'informations, d'autres informations, ou vous voulez ajouter votre pierre à l'édifice, vous voulez dire quelque chose de très important et qui va être utile du coup à la société, aux gens qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais même screen et le partager sur mes réseaux si l'information est très importante, etc. Mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à faire part de l'information à travers mes réseaux. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte à la conversation. Au plaisir. Ciao.